Amen. Voilà, être artisan de paix. Amen. Amen. Être un artisan de paix. Et le texte biblique, là où j'ai pris, c'est Matthieu 5, verset 9, où Jésus a dit sur la montagne lorsqu'il enseignait ses disciples, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils des dieux. » Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Et mon introduction, c'est le monde dans lequel nous vivons est rempli de tempêtes et de tourmentes de toutes sortes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à représenter le Seigneur sur cette terre, car il a fait de nous des ambassadeurs, des instruments de réconciliation pour Dieu le Père, afin d'aider les hommes à trouver le chemin de la paix et de la réconciliation avec Dieu. Amen. Et quand on voit cela, ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La réconciliation, c'est la base des relations saines et équilibrées. Les conflits entre les hommes sont inévitables. Cependant, il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu d'avoir l'attitude juste afin d'atteindre le feu qui peut parfois prendre dans les relations. À cause de l'incompréhension ou de certains problèmes qui surgissent, il y a des personnes qui cherchent le moyen de faire cesser les querelles. Et il y en a d'autres qui ne font que les raviver et les amplifier. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Amen. Ouais. Au moment où vous cherchez la paix, il y en a qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'avez jamais vécu ça? C'est vrai? Même dans le lieu de travail, même à la maison, même partout. Au moment où vous cherchez, même ici, Valérie dit même ici, au moment où vous cherchez la paix avec tous, et que vous faites tout votre possible pour dire il faut que la paix règne, parce que sans la paix, on ne peut pas collaborer. Mais il y en a, eux ce qu'ils cherchent, c'est vous piquer pour que vous sentiez la douleur. C'est pour que vous sortiez de vos gonds, pour qu'on dise, ah, mais voilà, vous voyez, voilà comment elle se comporte, voilà ce qu'elle dit, et votre nom est parti, comme une tendée de poudre. Amen. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, pour être simplement un artisan de paix, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Ils amplifient, ils ravivent le feu. Ils mettent même de l'huile sur le feu. Vous allez voir, hein, ça a commencé à cause du confinement. Vous n'avez pas entendu? Monsieur, madame qui étaient éloignés, l'autre allait au travail, l'autre était peut-être en télétravail. Mais comme à cause du confinement, les deux se trouvent dans une même maison, mais le feu a explosé. Aujourd'hui, vous allez voir après, les divorces vont s'allier comme ça en queue leu. Et ça a commencé déjà. Pourquoi? Parce qu'elle ne se retient pas. Elle n'est pas un artisan de paix. Elle n'est pas un esprit humble, calme, qui peut gérer la situation. Amen. Est-ce que toi et moi, si nous sommes en face de cette situation, nous pouvons la gérer? Si tu n'as pas la paix en toi, comment est-ce que tu peux procurer la paix? Amen. Vous ne pourrez jamais avoir une bonne relation avec quelqu'un si vous ne réglez pas les problèmes que vous pouvez avoir avec cette personne. Et si vous faites comme si de rien n'était, sachez que parfois, des offenses profondes ont détruit des relations. Donc, si nous sommes en conflit ou quelque chose avec quelqu'un, ben nous devons tout faire pour pouvoir les régler. Amen. 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 Je veux entendre votre Amen. Écoutez. Amen. 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 Parce que ça nous concerne nous-mêmes. Il y a des offenses qui ont détruit aujourd'hui beaucoup de vies. Dans les couples, partout. Elle n'a pas su se calmer. Quand les deux feux s'allument, qui va venir au milieu pour mettre de l'eau? Non.
quand les pompiers, ils mettent, vous voyez, quand il y a l'incendie, quand ils vont là, ils ont une eau spéciale, ils font machin. Mais des fois, ils mettent du temps pour éteindre le feu. Quand ils éteignent, même tout est brûlé déjà. Et la relation, quand elle est enflammée, voyez vous-même. Amen. Quand je suis arrivé en France au début, j'entendais, on dit, mais quand une femme, elle a des problèmes avec son mari, mais les affaires du mari passent par la fenêtre. Je crois que c'était faux, mais quand on m'a dit, la personne qui m'a dit, elle a vécu la même chose. La tension était tellement, il n'y avait pas de maîtrise. Lui-même, quand il arrivait, ses amis l'ont trouvé sur le trottoir. Comment on peut arriver jusqu'à ce niveau? À notre niveau, nous devons essayer de mettre bas la terre, comme on le dit, et pouvoir toujours gérer les situations pour que la paix puisse régner. Amen. Amen. Le chemin du bonheur, c'est le même Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il nous a dit ici heureux. Cela veut dire que quand tu procures la paix, tu trouveras le bonheur pour toi-même. Et dans Ésaïe 9, 5, le Fils de Dieu est appelé prince de paix. C'est pour cela que ceux qui procurent la paix sont appelés aussi fils de Dieu. Donc si tu procures la paix, on t'appellera fils de Dieu. Si tu procures le contraire, mais là en ce moment, tu n'es pas le fils de Dieu. Amen. Amen. Il y a deux, soit tu es fils de Satan ou tu es fils de Dieu. C'est comme ça. Il y a l'enfer et il y a le paradis. N'est-ce pas? Donc nous devons procurer la paix pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Être un artisan de paix, un fabricant de paix, un acteur de la paix, un facilitateur de la paix, un homme, une femme de réconciliation. Toutes ces expressions décrivent cette caractéristique que Dieu développe en nous. Amen. D'abord, je vais arriver sur facilitateur de paix. J'ai vu quand il y avait des histoires en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais c'est le président du Burkina qui était le facilitateur de paix. Je ne sais pas si c'est en vue, mais c'était en ce moment le président Blaise Compaoré qui a fait que la situation s'est apaisée en Côte d'Ivoire. Donc, pour être un facilitateur de paix, ben, il faut avoir une tête aussi qui est remplie, qui sait qu'est-ce que tu dis à l'autre, qui sont en conflit, qu'est-ce que tu dis à l'autre pour que son cœur puisse se reposer. Donc c'est comme ça Dieu nous appelle. Quand il y a des conflits, quand il y a quelque chose, nous devons être des facilitateurs, nous devons être des artisans de paix, des fabricants de paix. La paix, elle est très importante. Amen. Amen. Peux-tu être ce matin un acteur de paix? Peux-tu être ce matin un facilitateur, un fabricant de paix? Alors partout tu vas rentrer, mais c'est la paix qui va se manifester. Amen. Amen. Pour que nous influencions les différentes sphères de notre vie, qu'elles soient familiales, fraternelles, dans l'église ou sociales. Mais quelle est la définition précise de la paix? Moi, j'ai mis juste un. Qui jouit du calme intérieur, une tranquillité d'âme. Amen. Vous n'avez jamais vu des gens, même quand ça chauffe, ils sont calmes, tranquilles, en douce. C'est toi ceux qui font ton ting-tang, ting-tang, ting-tang. Après, quand tu es fatigué, toi-même, tu te reposes, mais tout ce que j'ai fait, il ne bouge pas. Amen. Amen. Il a la paix du cœur. Il a la tranquillité. Avoir un calme intérieur, c'est très important. En face de toute situation qu'on peut traverser, qu'on peut vivre. Si tu as le calme intérieur, aucune situation ne peut te dépasser. Tu arriveras toujours à la maîtriser. Amen. Si tu as une tranquillité d'âme, personne ne viendra te surmonter avec n'importe quel problème. Tu es tranquille dans ton esprit. Amen. J'aimerais que chacun de nous soit tranquille dans son esprit. Même si vous allez à la CAF, ou je ne sais pas où,
Parce que j'ai compris aussi que les dames là-bas, elles vous en mettent trop. Il y en a de... Tu viens, elle va te dire, va, rendez-vous, machin, on peut un peu le faire sur place. Calme. Il faut que ton esprit soit calme. Si tu vas à la préfecture, toi qui cherches quelque chose, c'est toi qui es chaud. Mais comment tu veux qu'on t'écoute? Mais c'est comme ça. Pourtant, tu es chrétien. On donne l'exemple. L'exemple de Christ. Nous sommes des petits Christ. Amen. Amen. Il est le prince de paix. C'est pourquoi nous sommes appelés fils de Dieu. Mais si tu vas à la préfecture, pour ton papier par exemple, on t'a donné un rendez-vous. Même si tu es venu 5 minutes, que la personne te dit non, comme il y a déjà une personne avant toi, attends la juste. Ouf, c'est toi, la préfecture t'appartient. Tu commences à gueuler, à commencer à faire tout ce que tu as envie de faire. Et après, tu t'étonnes qu'on a mis un retard sur tes papiers. Mais non, c'est ton comportement. Sois une femme, un homme de paix, tranquille. Même quand la personne voit ta tranquillité, elle tremble, elle se pose des questions. Mais qu'est-ce qui est dans cette personne? Mais quand on a agité, c'est là que l'ennemi aussi, tous ceux qui sont en face de nous, pour pouvoir nous perturber encore davantage. Dans ton travail, sois calme. Quel qu'en soit le degré de la situation, sois calme seulement. Amen. Amen. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois. Quand vous avez envie de voir mon directeur, quand ça me monte à l'esprit, quand il y a quelque chose, je rentre comme ça. C'est pas, je suis avec brutalité, non. Quand il me voit de loin, qu'est-ce qu'il y a, machin. J'explique, et puis il y a solution. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est brutal ou quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Non. Quand, étant enfant de Dieu, étant rempli de l'Esprit de Dieu, partout où nous allons nous trouver, la première des choses, c'est le calme intérieur. Une tranquillité d'âme. Amen. Et le deuxième point, j'ai dit absence de querelles et de conflits dans un groupe de personnes. Amen. Comme on le dit souvent, hein. Donc, dit, attends, je mets mon Jésus à côté, on finit et puis je reprends mon Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas un jouet. Vous n'avez jamais entendu ça aussi? Si. Ah, voilà. Une chrétienne qui dit, ou bien un chrétien, je mets mon Jésus à côté. Or, pourtant, on dit absent de querelles et de conflits dans un groupe de personnes. Mais nous, on fait toujours le contraire. Pourtant, nous devons être des artisans de paix. Des gens qui cherchent la paix, qui recherchent la paix. Là où il y a le danger, là où on nous cherche, là où on veut nous faire tomber, nous devons être dans cette optique de paix. Et c'est là que l'Esprit vient à nos secours. Mais si nous-mêmes sommes agités, que nous voulons faire ce que nous avons envie de faire, Dieu nous regarde. Il nous laisse le temps. Quand nous sommes calmes, là il peut intervenir. Amen. Deux dimensions distinctes. Et Dieu est l'auteur de la source de ces deux dimensions de la paix. Et mon premier point, c'est Dieu auteur et source de la paix. A. Sérénité, restauration et joie intérieure. Cette dimension de la paix, nous la recevons dans le cadre de la restauration que Dieu opère en nous après la conversion. Il nous donne sa paix qui surpasse toute intelligence et qui demeure même dans les circonstances difficiles. Elle calme les peurs, les troubles et les angoisses intérieures et restaure la sérénité. Amen. Amen. Ceux qui sont toujours stressés, le stress, il crée une autre maladie. Amen. D'autres pour un rien, ils ont peur. Et si tu as peur de l'homme, tu as peur de tout ce qui est sur la terre. Et quand tu vas voir, Dieu va te faire apparaître un ange devant toi, tu vas faire quoi? Tu vas tomber en syncope, tu vas mourir. On a simplement peur des hommes qu'on voit, des gens parce qu'ils sont à la tête ou... Amen. Nous n'allons pas faire comme ce petit imprudent de la semaine, aucun respect, qui gifle le président de la République, et les gens sont contents sur les réseaux sociaux.
Ils ont fait des images où le président il pleure, les yeux sont rouges, machin, tout ça. Et d'autres même ils ont fait Brigitte Macron qui vient attraper le petit Macron qui dit « Montre-moi qui t'a giflé ». Vous voyez là où ça peut arriver. Et Dieu ne tolère pas ces choses. Parce qu'on n'a pas la sérénité, on n'a pas la restauration ni la joie intérieure. On commet des choses qui retombent sur nous plus tard. Mais le chrétien n'est pas pareil. Dieu nous dit de prier pour les autorités. C'est lui qui établit les autorités. Une fois que tu sais ça, mon frère, ma soeur, tu fais attention. Parce qu'il y a le malheur qui est à côté. Tu dérailles, il y a le malheur qui t'atteint automatiquement parce que la parole de Dieu est claire. Amen. C'est une parenthèse que je viens de faire. Mais 4 mois, on lui a donné ferme, c'est petit. Il va sortir, il va faire pareil encore. Amen. S'il vous plaît, priez pour vos enfants. Hein. Priez pour vos enfants. Avant de venir ce matin, j'ai vu encore des ados ou je ne sais pas quoi là qui étaient quelque part en train de faire la fête jusqu'à 2 h du matin. Les policiers étaient obligés d'aller lancer gaz lacrymogène à 2 h du matin. Vous voyez ça? Il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Il n'y a pas une présence d'esprit, il n'y a rien. Personne n'a donné quoi que ce soit comme éducation. Tu donnes ce que tu as reçu. S'ils n'ont rien reçu, les parents vont donner quoi? Vas-y, fais ce que tu veux. Après, si ça chauffe, c'est eux qui pleurent. Amen. Donc, le chrétien doit être quelqu'un qui est serein, qui est restauré et qui a une joie intérieure. Et cette sérénité, elle calme les peurs, les troubles et les angoisses intérieures et restaure la sérénité. C'est un cadeau de Dieu. Il nous l'offre. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Jean 14, 27. B. La réconciliation. Cette autre dimension de la paix qui est la réconciliation est tout simplement capitale. C'est d'elle que dépend la précédente, la restauration. Mais cette dimension-ci est relationnelle, évocatrice d'harmonie. Et là, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Autrement dit, c'est le résultat de la nouvelle naissance. Recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, 14. C'est elle qui nous permet de vivre en harmonie avec les autres parce que nous sommes réconciliés et en harmonie avec Dieu. Il s'agit donc de la paix comme trait du caractère de Dieu et donc du croyant. La paix est un trait de caractère de Dieu et donc du croyant. Puisque nous sommes des dieux, nous avons aussi la paix en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Que ce soit conscient ou non, l'homme a un urgent besoin de paix ou de réconciliation. Car c'est de la capacité de chaque individu à faire la paix. Que dépend la paix dans le couple, dans la famille, dans une société, un pays et même la paix dans le monde? On peut donc tirer la conclusion suivante. L'absence de paix dans le monde n'est que le reflet de l'absence de paix dans le cœur de l'homme. Si l'homme avait la paix de Dieu dans son cœur, il n'allait pas créer des troubles, il n'allait pas faire la guerre de gauche à droite. Amen. C'est l'absence de paix dans le monde n'est que le reflet de l'absence de paix dans le cœur de l'homme. Alors, vous voyez comment la paix est capitale, la paix est très importante pour chacun de nous. Si quelqu'un est troublé dans son cœur, ça se répercute sur son comportement, ses décisions et influence même son entourage. Si quelqu'un est troublé, s'il n'a pas la paix, ça se répercute automatiquement sur son comportement, ses décisions et influence même son entourage. Donc vous voyez combien c'est important d'avoir la paix pour ne pas être troublé. Amen. 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 Parce que si vous êtes troublé, vous allez troubler les autres.
C'est comme ça se passe. Et si vous êtes troublé, vous allez commencer à créer d'autres situations qu'on ne peut pas gérer. Même au travail, même en famille, même partout. Raison pour laquelle d'avoir la paix. Or, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà donc pourquoi il est dit de Jésus, fils de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Ésaïe 9,5. Cette paix est celle qui a été signée à la croix de Golgotha. Elle a été signée à la croix. Amen. Donc s'il nous la donne, lui qui a porté nos péchés, lui qui a porté la souffrance, et qui est allé à la croix, nous à notre tour, nous devons garder cette paix en nous. Si on n'est pas en paix, c'est difficile. Ça fait germer des conflits. Et j'étais assis là, regardez comment il m'a regardé. Et ça renvoie par là. Quand j'ai mis mon pied là, il est venu, juste il m'a touché comme ça. Et bagarre commence. Hier, tu as dit quelque chose. Mais j'ai dit quoi? Mais tu as dit tant, pourtant tu n'as rien dit. Et ça commence. Parce qu'il est troublé, parce que tout ce qui lui passe par la tête, son problème c'est de créer du désordre. L'Église de Dieu doit demeurer dans la paix. Les enfants de Dieu doivent être remplis de paix et être des artisans de paix. Pour annoncer, pour donner la paix au monde, pour aller partout, dans nos lieux de travail, à la maison, partout, qu'on sente que vous êtes des porteurs de paix. Amen. Amen. Laissez un peu, je vais régler mes comptes. C'est Dieu qui règle les comptes. On est chrétien, on est chrétien. Amen. Amen. On suit l'exemple de Christ. Et c'est lui qui nous a appelés, parce qu'il nous connaît avant toute chose. C'est parce qu'il a confiance en toi, il a confiance en moi, et qu'il sait qu'au travers de nous, il peut faire quelque chose pour attirer les autres. Notre comportement, notre caractère doit être façonné. Quand on accepte, la première des choses, il change ton cœur, ton intérieur. Pour que tu ne ressembles pas aux autres. Tu ne ressembles pas au monde d'où il t'a attiré. Pour que tu sois exemplaire. Il sait que nous sommes des hommes. Nous sommes faits comme les gens le disent, des fois, la chair et le sang. Et des fois, il profite sur ce truc-là pour dire, voilà, ben, j'ai fait ce que je voulais faire, ben voilà, maintenant, Seigneur, pardonne-moi maintenant. Là, tu es posé, tu as créé quelque chose qui a tout mélangé. Donc, avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît, disons-nous que nous sommes des artisans de paix. Des gens qui recherchent la paix à tout prix. Amen. Amen. C'est le chrétien porteur de paix. Galates 3, 26 affirme, nous sommes tous fils de Dieu. Dieu étant Dieu de paix, ses enfants sont naturellement des enfants de paix. C'est une équation spirituelle lourde de sens. Et l'apôtre Paul dira même, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. À nous croyants seuls, les enfants de paix peuvent répandre la paix autour d'eux. Nous sommes donc des faiseurs de paix en imitation de notre Père. Mais comment Dieu nous enseigne-t-il la paix? Amen. Et ça sera mon deuxième point, l'école de la paix. Ah, l'artisan de paix fait toujours le premier pas. Amen. Amen. Si tu es artisan de paix, tu dois toujours faire le premier pas. Des fois, quand on est fâché jusqu'à... Ah, les femmes là aussi. Excusez-moi, mais bon. Des fois, on demande pardon, pardon, ça finit pas. Mais dis donc. Oui, mais toi, mais tu reconnais tes erreurs. Tu demandes pardon. Tu demandes pardon. On dit non, le temps n'est pas arrivé encore. Quand je serai content, c'est là que je vais te dire oui. Ah, ben dis donc, là, en ce moment, ça devient quoi alors?
Amen. C'est vrai qu'on sait que Dieu vous a façonné pour nous, mais des fois, nous-mêmes, on joue un peu machin là. Mais acceptez-nous quand même. L'homme reste un enfant, je vous le dis aujourd'hui. L'homme, il est grand, il a 100 ans, il a 50 ans, il reste un enfant. C'est vous qui êtes là pour nous soutenir toujours. Dieu vous a mis à nos côtés pour nous soutenir, pour nous aider à marcher correctement. C'est ce que la Bible dit. Regardez, Adam et Ève. Adam et Ève, écoutez-moi s'il vous plaît. Non. Attendez, après vous allez assurer. Regardez Adam et Ève. C'est à lui, Dieu a révélé que celui qui touche à ce fruit va mourir. Mais quand Ève est venue, elle a été prise de la côte d'Adam. Et que Dieu l'a faite, quand il a vu, oh, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Mais quand elle touchait les fruits partout, lui il était assis à côté, amoureux, il était assis, il disait rien, oh, c'est à lui Dieu a donné l'ordre. C'est à lui Dieu a parlé, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est à lui qui était le premier à qui Dieu a dit non, on ne touche pas ça. Donc c'est à lui de dire à sa femme, ah ma femme, Dieu il dit, il ne faut pas toucher ça. Mais il n'a rien dit. Il était assis comme quelqu'un qui est belge, qu'on a attaché sa bouche, et il est là. Maintenant qu'elle a fait, demain il dit, Dieu demain il dit non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, mais tu l'as aimée, c'est pourquoi Dieu l'a envoyé là. Amen. C'est parce que tu l'as aimé que Dieu, puisque quand Dieu a créé, il a tout créé. Il a créé Adam, il a créé les animaux, tout, c'est Adam même qui a donné le nom aux animaux. Mais il fouille, il ne trouve pas pour lui. Il cherche, c'est les animaux seulement. Avec des têtes, avec des cornes, avec machin, avec queue. Il dit, mais dis donc, Dieu, mais où est ma part? Dieu l'a fait endormi, il a pris sa côte et il a fait une belle femme. Mais si tu l'as vu, Dieu t'a donné un ordre. Dis à la femme, ah, c'est vrai, Dieu t'a fait à mon image, à ma côte, tu es pour moi, tu es venu pour être vis-à-vis de moi. Mais c'est que vous devez comprendre, la femme, elle est vis-à-vis de l'homme. Elle n'est pas esclave de l'homme. Celui qui lit bien la Bible, il comprendra que Dieu l'a créé pour être vis-à-vis de l'homme. Amen. Pour être son soutien. Amen. Amen. Et il était là, tout bêtement, il dormait, il a vu une femme qui était à côté de lui, il était content. Maintenant, quand ça arrivait, il dit, non, Dieu, c'est celle-là que tu as mis à côté de moi. Mais non, c'est toi. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ça? Donc nous sommes des éternels petits garçons. C'est ça. On fait oh là, ça reste là. Mais quand vous nous attrapez à côté, on s'éteint. Regarde le général de l'armée. Quand il va à la maison, quand il commande tout, quand il va à la maison, il trouve qui? Il trouve sa femme. Mets-toi au garabou. À la maison, lui, il se met au garabou là-bas. Au dehors, il fait ce qu'il veut. Mais c'est la réalité, je vous dis. Donc c'est pourquoi vous êtes très importante pour nous. Merci. Très très important. Dieu vous a mis à nos côtés, vous êtes très très important. L'homme qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a rien compris. S'il lit la Bible, il va le comprendre. Il va comprendre qu'il ne doit pas toucher la femme, il ne doit pas la battre, il ne doit rien faire du tout, parce qu'elles sont vis-à-vis. Si tu fais quelque chose, ça retombe sur ta tête automatiquement, parce que c'est écrit dans la Bible. Amen. Bon, je me dévie un peu de mon sujet, parce que j'ai vu que Carole a commencé à tout mettre. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Donc le chrétien doit être un porteur de paix. Amen. Amen. À nous croyants, seuls les enfants de paix peuvent répandre la paix autour d'eux. Nous sommes donc des faiseurs de paix en imitation de notre Père. Si tu ne fais pas la paix, alors dis-moi qui est ton Père. Parce que l'autre, lui, il est venu pour égorger, tuer, détruire. Voilà, lui fait tout le mal qu'il faut. Mais maintenant, ici, on dit, nous sommes en imitation de notre Père. Notre Père, c'est qui? C'est Dieu, au travers de Jésus-Christ. Donc, nous devons imiter Dieu et faire la paix, parce que Dieu est un Dieu de paix. Mais comment Dieu nous enseigne-t-il la paix? J'ai dit de l'école de la paix. L'artisan de paix fait toujours le premier pas. C'est là où on est arrivé, et puis c'est devenu un peu... Il faut toujours faire le premier pas, s'il vous plaît. Dans le travail, partout, à la maison, partout. Même si tu as raison, parce que si tu n'as pas fait, ça va créer autre chose. Donc, il faut t'humilier un peu. Ce n'est pas parce que tu es homme que tu vas dire c'est toi la tête. Tu es la tête de la femme, comme la Bible dit. Mais Jésus-Christ, c'est la tête de l'église, il est au-dessus. Et c'est lui qui te dit, marche comme ça.
C'est la Bible. Amen. Amen. Donc nous devons marcher, faire toujours le premier pas. Pour régler un conflit, désamorcer une situation tendue, comme Jésus l'a fait, l'artisan de paix prend toujours l'initiative de la paix. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ en réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est Dieu qui a fait le premier pas. Ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas. Amen. 2 Corinthiens 5, 19. Mais je dis ça aussi, mais les femmes aussi, faites attention, hein, parce que deux fois vous provoquez aussi. Faites attention, oui. Faites attention, vous provoquez deux fois aussi. Maintenant, quand monsieur il est fâché, on lui dit pardon, excuse-moi, non, on dit c'est lui qui va venir me demander pardon. Non. Toi, il faut aller faire le premier pas. Fais le premier pas. Il faut que la paix soit en toi. Comme ça, tu lui communiques la paix. Oui. Amen. Amen. Ou encore faisant la paix entre le monde et lui. C'est Dieu qui a décidé de faire la paix. Il fait le premier pas, celui qui coûte le plus. Et c'est toujours l'artisan de paix qui fait parce qu'il ressemble à son Père. Il n'attend pas que l'autre vienne et reconnaisse ses torts, ni que l'ambiance se dégrade. Il ne laisse pas pourrir la situation au point qu'elle devienne irrécupérable. Donc vous comprenez? C'est pourquoi je dis ça. Il ne faut pas laisser la situation pourrir, sinon c'est toi-même qui va chercher autre chose. Tu vas courir de tes deux pieds. Amen. Parce que si les femmes là, si elles décident là, c'est chaud, hein? Amen. Amen. C'est elles qui ont le pouvoir. Amen. Amen. Donc si tu ne veux pas que la situation pourrit, tu réfléchis là, si tu dors la nuit, ça tourne. Il y a un de mes pasteurs en Afrique qui me disait, si tu es en parole avec ta femme, à 4 h du matin, il faut la réveiller, tu vas régler le problème. Amen. Et donc les hommes, à 4 h du matin, réveiller madame et puis régler le problème. Et puis c'est terminé. Et puis aussi, il ne faut pas garder. Hein. Toi, tu vas régler le problème le matin, tu dis, mais tu n'as pas fait ça pour moi. Toi, lève-toi, fais quelque chose pour elle cette fois-ci. Il faut que ça, toujours c'est elle qui fait petit déjeuner, qui fait tout ça. Ce jour-là, fais les œufs, fais tout ce qui est. Et puis tu envoies ça à madame. Tiens, tu envoies ça sur le lit, tu dis, madame, voilà ton petit déjeuner. Tu vas calmer un peu le cœur. Amen. Amen. Ah, moi, je fais à la maison, donc c'est pourquoi je vous dis. Voilà. Moi, je fais pour moi. Celui qui n'a pas fait pour lui, c'est son problème. Parce que là, la paix, là, si elle fuit, pour la récupérer, ça sera dur. Hein? Amen. Amen. Donc, nous devons faire le premier pas. Il n'attend pas que l'autre vienne et reconnaisse ses torts, ni que l'ambiance se dégrade. Il ne laisse pas pourrir la situation au point qu'elle devienne irrécupérable. Il se lève, il prend l'initiative et il entreprend toute action qui va restaurer la paix. Il brise la glace qui s'est installée, il tend la main, il va vers l'autre, il lui fait du bien en réponse au tort. Il n'attend pas de réparation pour agir. Amen. 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 Donc n'attendez pas que quelqu'un vienne, même si vous a manqué, quoi qu'il vienne vous dire non, s'il te plaît, il ne va jamais venir. Sauf s'il a vraiment la paix en lui, il va venir. Et puis le problème est réglé. Donc à vous de faire le premier pas. Ce n'est pas vous diminuer, ce n'est pas, la Bible dit que celui qui s'humilie, c'est lui que Dieu élève. Amen. C'est biblique. Donc il faut faire un effort dans ce sens. Si tu es fils et fille de Dieu, c'est à toi de faire le premier pas. Des conflits perdus parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Si chacun se dit, c'est à moi de le faire, les conflits se règlent très vite. Et c'est la paix qui gagne le foyer, le couple, la famille, l'église. Amen. Mais l'artisan de paix va payer le prix. Ah, c'est là que ça se trouve. Des fois, la paix a un prix. La deuxième partie du verset de 2 Corinthiens 5, 19 nous dit comment Dieu faisait la paix en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il n'y a pas de paix sans pardon. L'artisan de paix, c'est celui qui est prêt à oublier les fautes et ne pas les rappeler pour préserver la paix. Même si on a fait quelque chose, il faut oublier, il ne faut pas rappeler. C'est Dieu qui fait le combat. En comptabilité,
imputer signifie porter au compte d'eux. Ne pas imputer signifie donc ne pas faire supporter le coup. Prendre à son propre compte, en d'autres termes, pardonner. Amen. Amen. Donc si on vous offense, si on vous fait quelque chose, le remède c'est de pardonner. De prendre tout sur vous et puis voilà. L'artisan de paix du 21e siècle doit se battre pour préserver son identité. Quand on lui parle toujours de défense de ses droits, des revendications, des grèves, des pétitions, de porter plainte, bien sûr qu'il faut aussi la justice, car il n'y a pas de paix sans justice. Martin Luther King. La justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. J'aimerais que nous lisions cela. La justice et la paix s'embrassent. Verset 11. Psaume 85, verset 11, il est dit, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Amen. Amen. La justice et la paix s'embrassent. Mais notre nature, c'est de payer le prix en faveur de la paix. Quand c'est nécessaire. Des fois, il faut donc savoir lâcher prise et abandonner ses droits légitimes pour faire la paix. Le troisième point, c'est l'Église. Un avant-goût du royaume de paix. A. Paix entre croyants et non-croyants. Dieu a voulu faire de l'Église une vitrine, certes imparfaite, mais qui donne une petite idée du ciel. Car Christ est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Éphésiens 2, 14. Qui sont ces deux? Les Juifs et les païens. Or, les Juifs du temps de Jésus considéraient les non-Juifs comme des impurs, ne mangeant même pas avec eux et avaient du mal à leur annoncer l'Évangile. Quels sont nos rapports avec nos voisins, par exemple? Amen. Quels sont nos rapports avec nos voisins, par exemple? Tu es dans un immeuble, tu es quelque part, tu es chrétien, tu es chrétienne. Est-ce que tu as des bons rapports avec tes voisins? Ou même parce qu'ils sont non chrétiens, tu leur dis même pas bonjour. Amen. C'est toi qui dois donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Amen. Fais comme ça. Nous sommes des porteurs de paix. Partout où on met le pied, l'esprit doit entrer en contact avec les gens. Parce qu'on a un bon esprit en nous. L'esprit de Christ habite en nous. Ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc, nous devons donner l'exemple. Amen. Amen. Je ne vais pas dire en donnant l'exemple, tu mets ton pied au match dessus et puis tu dis ça ne fait rien. Non, non, non. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Même au travail, je ne donne pas mon pied pour que tu marches dessus. Non. Les règles, c'est les règles. Voilà. Dieu aussi, il y a des règles. Amen. Ce n'est pas parce qu'on dit, oh, tu es porteur de paix, tu vas aller, on va te gifler. Bon, la Bible donne l'autre jour. On va te gifler maintenant, c'est bagarre, tu vas commencer, on va dire, ah, le chrétien là, voilà ce qu'il a fait. Et ils vont fouiller jusqu'à ils vont savoir que tu es chrétien, même si tu n'as rien dit. Amen. Vous voyez BFM qui tourne en boucle pour rendre les gens fous. Mais c'est ça, on ne sait pas d'où ça sort. Parce que maintenant on a dit, oui, si quelqu'un voit une situation, il n'a qu'à envoyer le truc. Donc tout le monde est dans cette optique-là. Si tu n'as rien fait, peut-être quelque part, il envoie, ça sort à la télé. Vous voyez donc, c'est pourquoi je vous dis, il est mieux de marcher dans la paix. Comme ça, tu es tranquille. Parce que si tu marches dans les bagarres, dans les manchettes, ben, ton est foutu. Et puis demain, tu vas venir t'asseoir, ils vont te suivre comme ça, à cette télé. Or, pourtant, nous, on veut que la télé vienne ici parce qu'il y a des miracles qui se produisent. Mais non, la télé va nous suivre parce que tu as fait quelque chose. On sait où il va à l'église. Mais non, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Amen. On veut que la télé te suive parce qu'il y a eu un miracle, d'accord. Mais pas qu'elle te suive parce que tu as fait bagarre ou tu as quelque chose qui s'est... Non, 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 non.
Il faut qu'on s'entende bien. Amen. 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 Non, mais c'est la réalité, je dis. C'est la réalité. Il faut la garder, c'est très important. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Je ne mélange pas les choses de l'église avec les choses pour moi. Non, 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 non. L'église, c'est à part. Amen. Parce que tu vas être là en train de prêcher et puis on va dire, ah, mais le voilà, lui. C'est lui. C'est lui, sa photo, c'est lui. Et puis en plus, quand ils viennent comme ça, ils se passent toujours les gros bras policiers là, ils sont toujours à côté. Et tu vas faire comment? On va dire que tout le monde allait en battement. Mais non, 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 non. Ça, c'est la maison de Dieu. Donc, sois artisan de paix. Comme ça évite tout ça. Amen. Amen. Dans ton travail partout, artisan de paix, il faut qu'on te respecte. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi qu'ils n'ont pas. Ils doivent te respecter. Et puis ne parle pas beaucoup, ne parle pas trop. Des fois, je vois certaines personnes, ils disent les secrets, ils disent, moi, personne n'est au courant de quoi que ce soit, hein, je suis là, c'est fini. Tu veux me demander si ma vie privée ne te regarde pas, moi. Un point, c'est tout. Et lui-même, il a compris déjà. C'est comme ça qu'on doit vivre. En tant qu'enfant de Dieu, on vit dans des conditions difficiles. Donc ne permettons pas à l'ennemi de venir faire son petit malin sur nous. Non, non, non. Donc, faisons toujours le premier pas. Amen. Donc, avec vos voisins, il faut avoir de bons rapports. Ça vous arrange. Même des fois, même quand vous allez même pour la nationalité, on vous demande, est-ce que vous avez de bons rapports avec vos voisins? Amen. Amen. Donc, ça veut dire, il y en a partout. Moi, je suis parti, on m'a posé une question, et mes voisins, ils me connaissent. Et en plus, on me pose la question, dans votre travail, vous parlez quelle langue? Ah, mais j'ai réfléchi, j'ai dit, monsieur, là, il faut que je la bombarde ou quoi? On parle quoi en France? Mais j'ai dit, si je dis ça, on a dit, bon, monsieur, bon, on attend un peu. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, il faut chercher la paix parce que là, ça dépend de ton bonheur. Hein. Sinon, ils sont prêts pour mettre le pied dessus. Vous voyez, donc les gens cherchent à part tous les moyens, comme dans le travail, ici on parle français, on dit, vous parlez quoi au travail? Parlez quelle langue? Mais c'est quelle question ça? Vous voyez, donc tout ça pour vous provoquer. Mais si vous n'avez pas, la maîtrise de soi, un petit mot seulement, ça met feu. On dit, bon, revenez dans 6 mois. Hein. Oh, pourtant, il peut faire ça en 2 jours. Non, non, dans 6 mois. Tu vas faire comment? C'est toi qui as pleuré maintenant. Tu voulais jouer au guerrier. Ouais, mais guerrier, mais joue au guerrier, les policiers t'attendent dehors. C'est comme ça. Donc, si on cherche, on reste cool, tranquille. C'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne. Si tu as eu, tu as eu. Et tu vas l'avoir aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Des rapports de paix avec eux seront notre plus beau témoignage. Nous ne sommes en guerre avec le monde et les non-chrétiens. Ils ne sont pas nos adversaires, même s'ils se déchaînent contre nous, ne supportent pas notre morale, fusillent la religion. L'Église n'est en guerre contre personne, ni contre une société athée ou laïciste, qui des fois nous empêche d'exister, ni contre aucune autre religion qui tenterait de s'imposer et nous envahir. Bon, je fais vite parce que nous ne sommes pas en guerre, même si ça a la même... on dit quoi? C'est la même, nous pouvons remarquer et dénoncer dans le calme et le respect des abus, des excès et des injustices, des traitements inégaux. Autant que cela dépend d'elle, l'Église aussi est en paix avec les autres. B. Paix entre les différences. Au sein de l'Église, cela se voit encore davantage. Entre les Juifs et les autres, c'était un monde de différences que les croyants devaient apprendre à accepter. Certains croyants étaient roumains, or l'occupant était roumain. On avait donc sous les yeux la vérification du miracle de la paix que seul l'Esprit de Dieu s'est opéré dans les cœurs. Nos églises sont souvent une somme de différences, voire des passés douloureux entre des peuples
qui s'affrontaient hier et se côtoient aujourd'hui. Chante et prie ensemble. L'Église est donc la démonstration de la guérison réelle entre les peuples, des blessures et l'humiliation du passé, des haines ancestrales. Christ ayant renversé le mur de l'inimitié et de séparation. Éphésiens 2, 14. Mais pour parvenir à ce résultat dans l'Église, autour de nous et dans la société, il faut résolument des faiseurs de paix. C'est devenir un faiseur de paix. Suis-je prêt à faire le premier pas pour régler un conflit? À abandonner ce qui est à moi en faveur de la paix? Prêt à pardonner les blessures et humiliations que d'autres m'ont causées à moi et aux miens par le passé et faire la paix avec eux? Pour réussir ce programme, il ne faut pas seulement de la bonne volonté, il faut aussi autre chose, être réconcilié avec Dieu avant tout. Car c'est Jésus en nous qui fait la paix avec les autres. C'est en devenant chacun artisan de paix que l'Église sera un bout de ciel sur la terre. Veux-tu que Dieu opère ce miracle en commençant par toi? Amen. C'est une question. Veux-tu que Dieu opère ce miracle en commençant par toi? Alors sois un artisan de paix. Conclusion. Si ta réponse est oui, et que ton désir c'est que Dieu opère ce miracle en toi, alors il te faut avoir ce fruit de la justice qui est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix, dont parle l'apôtre Jacques. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, 18. J'arrive à la fin de mon message et nous allons prier. Toujours rechercher la paix permettra à la justice de Dieu de se manifester. Car c'est donner à Dieu un terrain d'action. Sinon, nous verrons la justice, ou plus exactement l'injustice des hommes en pleine action au milieu des déchirements, des cris et des pleurs. Romains 12, 18, 19. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, il ne faut pas te venger toi-même. Sois en paix avec tous les hommes. C'est très important. La paix, elle est capitale pour nous. Si tu ne l'as pas, toi-même, tu n'es pas tranquille. Ayez la paix du cœur, ayez la sérénité. Ne vous troublez pas. Quelle qu'en soit toute situation qui voudra se présenter, croyez que Dieu le fera. Et il est capable de faire de grandes choses qui dépassent notre entendement. L'attitude à adopter. Il est parfois nécessaire de faire des concessions ou d'accepter d'être dépouillé de certaines choses afin de préserver la paix. Dieu qui voit et qui connaît toutes choses te le rendra au centuple. Nous ne sommes plus de ce monde, même si nous vivons dans le monde. Prenons soin de notre paix intérieure en ne permettant pas aux paroles que nous entendons ou aux situations qui surgissent dans notre vie pour la ruiner. Amen. Quelles qu'en soient les paroles que tu vas entendre, les situations que tu vas vivre, ne permets pas que ta paix intérieure soit ruinée. Garde-la. Garde ton cœur. Il est le siège de la vie. C'est de là que tout part. Amen. Ta vie, elle est importante pour Dieu. C'est pourquoi il voudrait que toi et moi, nous soyons des artisans de paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Si nous nous bagarrons, si nous faisons des choses, Dieu ne sera pas avec nous. Il dira que notre Père, ce n'est pas lui. C'est l'autre Père qui est venu pour égorger, tuer, détruire. Notre Dieu, lui, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion.
Toi et moi, nous devons être intègres, nous devons être sérieux avec Dieu. Nous devons marcher dans la tranquillité, dans la sérénité. Même si tu es stressé, même s'il y a un problème qui te dépasse, sache que Dieu viendra à ton secours à cause de la paix qui est en toi. Alors sois sereine, sois serein. Ne te trouble pas. Reste tel que tu es. Ne permets pas à une situation de te dépasser. Amen. J'avais un pasteur en Afrique qui me disait, ne permets jamais à une situation de te dépasser. Reste toi-même. Quel qu'en soit tout ce qui peut arriver, reste toi-même. Et aie confiance en Dieu et demande à Dieu sa paix. Et tu verras des grandes choses s'accomplir. Afin d'être des instruments de paix, nous devons avant tout être nous-mêmes dans la paix et la tranquillité. Car c'est là que résidera notre force, comme le dit le prophète Ésaïe, verset 30, chapitre 30, verset 15. C'est alors que nous serons en mesure d'aider les autres. Amen. Es-tu sûr qu'à partir de ce moment, tu feras tout pour que la paix de Dieu se manifeste davantage en toi? Même si on te marche sur le pied, même si on te provoque, même si, reste dans la paix. Sois un artisan de paix. Recherche la paix. Et tu verras les grandes choses s'accomplir. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. À retenir maintenant, c'est Dieu est l'auteur de la paix et celui qui donne la paix et celui qui... Qu'est-ce qu'il y a? Dieu est l'auteur de la paix et celui qui donne la paix, la capacité, de devenir artisan de paix. L'artisan de paix fait toujours le premier pas et sait payer le prix afin de plaire à son Père. L'Église doit être avant tout un avant-goût du royaume de paix. Amen. Amen. Bon, la prière finale. Prière finale. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Dans Hébreux 12, 14. Dans Hébreux 12, 14. Tu m'appelles à être un artisan de paix. Tu m'appelles à être un artisan de paix. Transforme-moi. Transforme-moi. Afin que je devienne celui qui apporte la paix. Afin que je devienne celui qui apporte la paix. Et la joie dans chaque lieu foulé par mes pieds. Et la joie dans chaque lieu foulé par mes pieds. Donne-moi la capacité de prendre l'initiative. Donne-moi la capacité de prendre l'initiative. Pour restaurer la paix. Pour restaurer la paix. Là où elle n'est plus. Là où elle n'est plus. Délivre-moi. Délivre-moi. De tout orgueil. De tout orgueil. Et de toute timidité. Et de toute timidité. Qui pourrait m'empêcher. Qui pourrait m'empêcher. De jouer pleinement. De jouer pleinement. Le rôle auquel tu m'appelles. Le rôle auquel tu m'appelles. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.